Ça y est, je vais attaquer le remontage des roulements. Je vais faire dans l'ordre inverse de ce que j'ai fait au démontage. Alors j'ai acheté les deux roulements 6304 C3 et 6205 C4, et finalement peu importe l'ordre, que ça soit inversé ou non, puisque de toute façon il y en a un qui a diamètre intérieur 25, l'autre 20. Et bien le 20 il peut aller que là, et le 25 que là, avec le cône donc côté volant. On peut pas se tromper. Vous remarquerez que cette fois j'ai enlevé le petit spi, il est là. Je l'ai enlevé pour pas l'abîmer au remontage. J'avais pas pensé à l'enlever au démontage. Là les deux roulements vont aller dans leur boîte et au congélateur 15-20 minutes. Au fait, autant on refroidit les roulements pour les rétrécir, les rétraindre, je sais pas comment on dit, autant on chauffe le demi-carter concerné, que ce soit celui-là ou celui-là. L'autre jour je vous ai parlé de décapeur thermique, ben, c'est parce que j'ai que ça, hein, et que c'est pratique, il n'y a pas de flamme. Sinon un chalumeau ou un bon sèche-cheveux, ça doit le faire aussi. Et je me suis fabriqué une petite cale qui rentre bien et qui va nous permettre de taper sur le roulement. C'est un bout du chevron là, tout simplement. Voilà, comme ça. Les 5-7 là. Couper les angles. En espérant qu'ils ne se cassent pas en deux au premier coup. Et rappelez-vous, hein, ici nous sommes côté embrayage, puisqu'il y a le tambour de sélection. Et donc, pour le vilebrequin, côté embrayage, puisque là c'est volant, côté embrayage, c'est le diamètre intérieur 20. Donc celui-là, celui qui n'a que 7 billes, l'autre en a 9. Par contre, il n'y a pas de sens pour le roulement. Hein. Posé à plat comme ça ou à plat comme ça, c'est exactement pareil. Donc ça n'occupe pas de ça. Il faut vraiment bien chauffer. Hein. Que juste en le posant, le roulement il rentre de moitié à peu près. Ça sera déjà pas mal. Il faut chauffer entre 80 et 120 degrés. Donc bouillard au toucher. Comme un peu l'échappement primaire. Alors voilà, je sors mon roulement du congélateur. On voit le givre dessus. Là c'est très chaud. Je vais mettre. Aïe aïe, déjà. Surtout ne pas le rentrer en travers. Hein. Je vais le virer. J'aurais pu lever la boîte, mais bon. Et je commence à taper le plus plat possible. Ça rentre bien. Je surveille pour voir si je suis droit. Et c'est bien le 20. Hein. Et ça bouge. Je finirai avec l'ancien roulement. Ah, pas loin. Ça va, c'est plat. C'est que j'ai en plus aucune idée. Normalement le bruit change. Hein. Et on finit comme ça. Ouais, ça y va. À mon avis c'est bon, le bruit il a changé, il tape sec maintenant. Il doit être bien rentré comme il faut. Voilà, il est bien à fleur. Hop, j'ai perdu la petite douille qui va là il me semble.
Voilà, ça devrait le faire. Je vais faire pareil sur l'autre carter, pour l'autre roulement. Et ensuite je remettrai le vilebrequin là, dans le carter d'embrayage. Au fait, j'ai oublié de le mentionner pour l'autre, mais ici, sur la portée extérieure du roulement, j'ai mis un peu d'huile fine hein, quand même. J'ai pas fait un montage à sec. Et j'ai chauffé après. Celui-là est bientôt assez chaud. Ben dites-moi, celui-là qui était resté 5 minutes de... Enfin celui-là, hein, il est encore gelé. Qui était resté 5 minutes de plus au congèle. Il est mieux rentré en 3 coups, c'était terminé. Hein, 2 coups sur le bois et un coup sur l'ancien. Toujours le même, hein, ça évite d'en abîmer 2. Et ça m'a l'air nickel, il n'y a pas de souci. Mon souci, ça va être de remettre la bielle sur l'autre carter. Le vilebrequin, pas la bielle. Ça oui, c'est un souci. Et surtout, avant de le rentrer, il ne faudra pas oublier de mettre les rondelles cales. S'il y en avait au démontage, c'est pas évident qu'il y en ait à chaque fois. Comme il se peut qu'il y en ait 2 d'un côté et une seule de l'autre. Bon, moi j'avais une et une. Donc je me rappelle, elles sont toujours là. À noter, un point très important, vous pouvez me dire que je peux mettre, là, maintenant que c'est facile, les spies. Les 2 spies, là et là. Mais non, parce que je n'ai pas les outils YAM, d'une part. En plus, ils disent que c'est pas terrible, ça risque de fausser les forons du vilebrequin. Donc, il vaut mieux ne pas mettre les spies, rechauffer au même endroit, mais cette fois l'ensemble, avec roulement, dans cette partie-là, pour remettre l'embiellage, vilo et bielle. Ensuite, de toute façon, quand on va rassembler, refermer les 2 demi-carters, il faudra aussi chauffer celui-là entre 80 et 120 degrés. Donc le spi à proscrire aussi. De toute façon, ça gêne pas. On fermera plutôt. Et les 2 spies, ben, on les mettra à la fin, comme quand on les change moteur dans le cadre. C'est aussi bien comme ça. Donc en ce moment, que je vous le dise, mon vélo, il est au congèle, pas pour longtemps, hein, 5-10 minutes. Et je vais chauffer cet endroit-là, pour pouvoir le rentrer sans forcer. C'est ce qu'ils disent, on verra bien. Et bon, c'est vrai, il est au vélo. Je voulais vous montrer de ne pas oublier là où les rondelles. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. Allez, je vais faire un essai. Je vérifie donc la présence de ma rondelle. Et si c'est trop dur, eh ben, je redémonte avec l'outil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils disent que ça rentre bien. Yes! Ce petit coup de congèle, je pense, ça y a fait du bien. Ah, super, bien content. Si ça pouvait se passer pareil de l'autre côté, toujours avec la petite rondelle, parce que moi j'avais les 2 au départ. Et comme je vous le répète, c'est pas dit que chacun ait le même montage. Ils font ça en usine, en montant le vilebrequin. Une fois fermé, ils vérifient le jeu latéral. S'il n'y en a pas, pas de rondelle. Voilà. Ah, content, ça va bien. En plus, ça tourne bien, tiens. Bien mieux qu'avant. Et voilà pour la première partie du remontage. Ensuite, eh ben, ce sera le joint et la fermeture. Petite précision sur le fait qu'il faille éviter de taper en bout pour rentrer l'autre queue de vilebrequin. Parce qu'en fait cet axe, la queue, d'ailleurs c'est une queue, en dessous celle que je viens de rentrer, c'est une queue aussi. Mais le problème c'est que l'axe ne traverse pas, vous savez bien que c'est creux ici, puisque l'axe il est ici, avec la tête de bielle, et excentré. Donc en tapant ici, et ben tous les coups de façon, même si vous tapez droit, l'effort se fait dans l'axe. Qu'est-ce qui arrive?
et ben les masses basculent, vu que là c'est excentré, ça bascule autour de l'axe de la tête de bielle, et donc ça fausse tout, et c'est tout pourrac après. Les fameux 56 mm là, ben ils sont tout moisis. C'est pour ça qu'il faut éviter de taper. Voilà, cette fois je crois que c'est bon. Si, encore une petite chose, tout à l'heure j'ai pu mettre l'embiellage au congélateur, mais là il faudra mettre tout ça ensemble au congélateur, et ça c'est pas trop possible, donc il faudra prévoir de bien chauffer l'autre demi-carter.